Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur pour ce nouveau jour. Je lui rends toute la gloire pour votre vie, pour ma vie. Je rends gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Amen. Je vous dis bonjour à vous qui êtes sur place et bonjour à tous ceux qui vont me suivre en ligne. Alléluia. Amen. Je te remercie, cher Seigneur, pour tout que tu m'as donné, tes bénédictions, tes faveurs, je ne peux plus les compter. Ta tendresse m'environne, Seigneur, je ne comprends plus. Seigneur, je ne comprends plus. Merci, merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves, et tout tu disposes à merveille. Oui, merci Seigneur, cher Seigneur, je te remercie pour tout le défi que t'es capable de voyage appris à couper ma volonté. Merci pour ce que tu m'envoies, car c'est le meilleur pour moi. Car c'est le meilleur pour moi. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves, et toutes tes choses à merveille. Oui, merci Seigneur, ma vie est tout entre tes mains. Seigneur, je te remercie. Tu fais que tout concourt bien dans ce qui m'a laissé. Merci pour ce que tu m'envoies, car c'est le meilleur pour moi. Car c'est le meilleur pour moi. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves, et tout te dispose à merveille. Oui, merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Oh, béni sois-tu Dieu Tout-Puissant. Merci Père éternel pour ton amour envers nous. Amen. Merci Seigneur parce que depuis le mois de janvier 2025,
Ta miséricorde, Seigneur, s'est manifestée envers nous jusqu'en ce jour. Merci pour la protection. Merci pour la santé. Merci pour tous tes bienfaits, ô Dieu de grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Le règne, l'autorité, la domination au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le thème que je voudrais que nous puissions partager ce matin est intitulé « La puissance de l'action de grâce ». La puissance de l'action de grâce. Nous avons pour texte de base 1 Thessaloniciens 5, verset 18, je lis. « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à cet égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce est un acte qui consiste à exprimer sa gratitude devant Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour la protection, en reconnaissant qu'il est la source de toutes les bénédictions que nous avons. Alléluia. Amen. Elle implique la louange, l'adoration, avec une source de contentement. Elle implique aussi la prière et voir une offrande spécifique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec une pleine confiance en lui. Et ceci en tout temps. Ceci en tout temps. Et c'est très important. Alléluia. Amen. L'action de grâce permet que nous puissions recevoir davantage de Dieu. Oui, elle nous prépare à la perfection en fait, à la plénitude. C'est avec l'action de grâce nous préserve de l'anxiété. Parce que quoi? Quand nous ne sommes pas reconnaissants devant Dieu, quand nous ne faisons pas l'action de grâce, nous sommes parfois inquiets. Nous sommes parce que nous regardons aux autres et la convoitise nous pousse à croire que Dieu n'a rien fait pour nous, alors que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. » Alléluia. Amen. Plus vous pratiquez l'action de grâce et plus vous avez l'occasion de rendre gloire à Dieu pour beaucoup qu'il donne encore. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends pour action de grâce un mode de vie, tu dois continuellement avoir les provisions et les raisons pour célébrer le Seigneur. Alléluia. Amen. L'action de grâce est la clé de la multiplication. C'est la meilleure façon d'attirer la grâce de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. L'action de grâce n'est pas un don qu'on reçoit de Dieu, mais on peut choisir de rendre grâce à Dieu. Parfois, si Dieu nous fait du bien, c'est nous qui choisissons de lui dire merci ou de ne pas lui dire merci. Ce n'est pas un don que Dieu a imparti en nous. Alléluia. Amen. Et nous voyons dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été un modèle de personne qui a vécu dans l'action de grâce. Par exemple, il a pratiqué l'action de grâce lorsqu'il fallait nourrir 5000 personnes. Il n'y avait que 5 pains. Et ces 5 pains, quand il les a pris, il a rendu grâce à Dieu. Et comme il a rendu grâce à Dieu, le Seigneur a béni les 5000 personnes. Ça, c'était les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais les 5000 personnes ont mangé 5 pains et ils étaient rassasiés au point qu'il y a eu un reste de pain qui a rempli 12 paniers. N'est-ce pas formidable? Alléluia. Amen. C'est vraiment puissant parce que 5 pains, est-ce que 5 pains peuvent rassasier peut-être même 10 personnes? Il y a parfois que le pain, une seule personne peut finir un pain. Mais combien de 5 pains, comment 5 pains peuvent rassasier plus de 5000 personnes? Parce qu'il ne s'agissait que des hommes, 5000 personnes, des 5000 hommes. Alléluia. Amen. Et comme je dis ainsi, peut-être quelqu'un peut être en train de dire, la maman s'y parle comme ça. Elle ne sait pas que cette année n'a pas été facile pour moi. J'ai eu trop de difficultés cette année. Oui,
J'ai eu, par exemple, il y a des sujets de prière que j'ai fait depuis le mois de janvier. Je n'ai pas eu de résultat, je n'ai pas eu de réponse. Cette année, j'ai beaucoup prié et sans réponse. Oui, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu un être cher, j'ai eu trop de difficultés. Peut-être je suis passée par le divorce, j'ai eu un échec scolaire. Je m'attendais à recevoir telle chose, peut-être de mes parents, de mon époux, de mon épouse, mais je n'ai pas eu. Comment je veux louer Dieu? Je voulais peut-être aller dans un pays étranger. J'ai tout fait pour avoir le visa, je n'ai pas eu. Je voulais peut-être ma résidence dans un pays quelconque, mais je n'ai pas eu vraiment cette résidence. Pourquoi je dois servir Dieu? Peut-être j'avais fait un accident, j'ai même eu un accident cette année, voire même j'ai même eu des accidents. Mais tu ignores que vraiment c'est paradoxal ce que tu es en train de dire, parce qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui, même dans l'état où tu es en train de te plaindre que tu n'as rien vu comme bienfait de Dieu, qui sont en train de te voir, ils t'admirent et ils disent, et tu es comme la réponse à leur sujet de prière, parce qu'ils se disent que mais si je pouvais être comme celui-ci, alors toi tu es là, tu ne vois rien de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, je voudrais te dire que malgré tous les défis par lesquels tu es passé cette année, Dieu t'a épargné. Il t'a donné la vie. Tu as eu l'accident. Tu as eu peut-être des accidents de circulation plusieurs fois. Tu as perdu les voitures. Mais tu es resté en santé. Tu es debout sur tes deux pieds. Ce qui n'a pas été donné à plusieurs. Alléluia. Amen. Certaines personnes ont eu beaucoup d'argent. Ils ont eu beaucoup de biens matériels qu'ils ont reçus cette année. Et ils ont possédé tout ce que toi tu es en train de voir que tu n'as pas. Mais ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Ils sont passés de vie à trépas. Et toi, tu es encore vivant. Alléluia. Amen. Alors qu'eux, ils n'ont pas survécu. Il y a plusieurs qui ont eu des difficultés que tu as eues. Mais ils n'ont pas survécu. Ils n'ont pas pu tenir le coup. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur t'a donné d'être encore en vie. Alléluia. Amen. Et c'est une raison de le louer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Job 14, verset 7, un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse, il produit encore des rejetons. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui peut ne pas être le meilleur jour pour toi, n'est pas être le meilleur pour toi. Mais demain sera différent, mon frère. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Alléluia. Amen. Oui, Dieu peut faire encore des miracles dans ta vie. Il peut encore faire des prodiges dans ta vie. Il peut encore te restaurer. Il peut encore faire briller sur toi sa face. Oui. Et au point que tu termines cette année et dans la joie, avec des témoignages, vraiment. Et même en entrant, même en 2026, tu peux encore vivre une vie vraiment radieuse sous la main de Dieu. Et même au-delà de 2026, Dieu peut encore faire beaucoup de prodiges dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu dit que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Oui, elles se renouvellent tous les jours. Les bontés de l'Éternel n'a pas de date d'expiration en fait. Oui, parce que parfois il y a des choses, des produits, on écrit la date d'expiration, c'est tel jour et après ça on ne peut plus utiliser. Mais Dieu, les bontés de Dieu ne s'épuisent pas. Et la bonté de Dieu n'a pas de date d'expiration. Dieu peut encore intervenir dans toutes les situations qui ne vont pas dans ta vie, dans n'importe quelle situation de ta vie. Alléluia. Amen. Nous devons rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Oui, ainsi quand tout va bien, nous devons dire merci Seigneur. Quand les choses ne vont pas bien, nous devons dire merci Seigneur. Alléluia. Amen. Même si nous avons prié et que la réponse à notre prière tarde à venir, je dois continuer toujours à servir le Seigneur, à lui rendre grâce. Oui, parce que je ne sais pas Dieu parce que je veux qu'il me donne quelque chose. Non, je sais Dieu parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Je dois le servir pour ce qu'il est, non pas pour ce que je veux recevoir de lui. Alléluia. Amen. Je sais que tu attends beaucoup de choses de Dieu. Oui, mais rassure-toi, Dieu est au contrôle.
je sais que peut-être tu as encore beaucoup de choses difficiles par lesquelles tu traverses. Oui, mais Dieu est encore au contrôle. Oui, même si rien ne semble arrêter pour le moment, rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. Alléluia. Amen. Rendre grâce à Dieu est une clé puissante. Oui, rendre grâce à Dieu apporte beaucoup de bénédictions dans la vie de quelqu'un, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Alléluia. Amen. Nous avons dans la parole de Dieu, dans le livre de Actes 16, du verset 23 à 40, qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas prêchaient l'évangile. On les a arrêtés pour mettre en prison. Quand ils sont arrivés en prison, ils ne se sont pas mis comme nous à se plaindre, à vraiment se soucier. Paul n'a pas accusé Silas. Silas n'a pas accusé Paul. Ou non encore qu'ils puissent, peut-être ils ont accusé que non, si nous sommes ici, c'est parce que telle personne nous a arrêtés, c'est telle personne qui a fait ceci. Non, ils ont connu que devant les situations difficiles, la clé c'est de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu gloire à Dieu. Et pendant qu'ils rendaient gloire à Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit est descendu, la terre a tremblé et vraiment ils ont été délivrés. Alléluia. Amen. Oui, en des temps difficiles, bien-aimés, rendons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Cessons de nous plaindre dans les temps difficiles. En des temps difficiles, rendons gloire à Dieu. Et il va changer nos défis en témoignage. Alléluia. Amen. Oui, apprenons à rendre gloire à Dieu, à être reconnaissant à Dieu. Non pas seulement à Dieu, mais aussi à nos frères, à nos bien-aimés. Oui, à tous ceux qui sont autour de nous, à tous les hommes. On ne rend pas seulement gloire à Dieu, nous ne sommes pas seulement, on ne remercie pas le Seigneur, nous sommes reconnaissants aussi envers nos prochains. Alléluia. Amen. Par exemple, si quelqu'un te fait du bien, si quelqu'un peut-être te donne quelque chose, il te donne de l'argent, même si ce n'est pas la somme que tu voulais, ou bien si ce qu'il t'a donné n'est pas ce que tu voulais en fait, n'est pas la qualité de choses que tu aurais souhaité avoir. Mais sache qu'il a vraiment fait un sacrifice avant de te donner ce qu'il te donne, avant de te donner, de t'offrir ce que tu as reçu de lui. Mais apprécie ce que tu as reçu. Même si c'est petit, apprécie ça du fond de cœur. Ne prends pas pour acquis peut-être un bienfait que peut-être ton frère t'a fait. Oui, même ton conjoint, lorsqu'il t'a fait du bien, ne prends pas pour acquis. Même Seigneur, même ton enfant, même si c'est ton enfant, ne prends pas pour acquis ce qu'il t'a fait. Alléluia. Amen. Oui, même les enfants, il faut vraiment être reconnaissant envers les parents. Parce qu'ils ont fait beaucoup de choses pour toi, pour que tu sois là où tu te trouves. Ne te plains pas, papa n'a pas fait ceci pour moi, maman n'a pas fait ceci pour moi. Honore les parents, oui, et tout va aller bien dans ta vie. Si tu n'honores pas tes parents, tout n'ira pas bien dans ta vie. Même si maintenant tu ne vois pas vraiment que ça ne fait rien. Il faut relever, même si tu ne reconnaissais pas que papa n'a pas fait, que les bienfaits, que papa, les choses que papa a fait ou maman a fait dans ta vie. Commence à partir d'aujourd'hui à leur dire merci parce que rien que le fait qu'il t'ait gardé jusqu'à ce que tu as envie là où tu es maintenant, c'est s'il t'avait jeté comme d'autres parents j'ai vu parfois sur les réseaux sociaux des enfants qui ont été jetés après la naissance. Si peut-être tu avais été jeté, tu ne serais pas là en train de dire que non, mes parents n'ont pas fait ceci. Alléluia. Amen. Et même toi, parent, quand tu envoies même un enfant, donne-moi un verre, peut-être un verre d'eau. Lorsque l'enfant vient te donner le verre d'eau, ne prends pas cela pour acquis. Dis-lui merci. Il mérite un merci parce qu'il a fait ça. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. S'il n'était pas là pour te donner, il y a des parents qui sont là, ils cherchent quelqu'un qu'ils peuvent envoyer pour qu'il lui donne ce verre d'eau. Ils n'ont pas. Mais toi, tu as l'enfant qui peut te donner un verre d'eau, mais tu méprises de lui dire merci. Non, ce n'est pas bien. Apprenons toujours à dire merci à tous ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous font du bien. Même si la chose qu'ils ont fait est petite, disons-leur merci. Même s'ils sont petits par rapport à nous, disons-leur merci. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. En remerciant Dieu pour toutes choses, tu vois, tu reconnais aussi que vraiment là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas par ton mérite. Oui, ce n'est pas parce que par tes qualifications, ce n'est pas par tes capacités, par ta sagesse que tu es ce que tu es aujourd'hui. Oui, parfois certaines choses que tu vraiment as, ce n'est pas le résultat de trop de sacrifices que tu as fait, ce n'est que le signe de la miséricorde de Dieu dans ta vie. Il y a des personnes qui ont fait ce que tu as fait meilleur que toi-même, mais ils n'ont pas eu le résultat que tu as eu. Ce que tu as, c'est juste par la grâce de Dieu, c'est juste par la miséricorde de Dieu. Et à chaque fois, rentre dire merci à Dieu. Tu n'es pas en vie aujourd'hui parce que tu as trop jeûné, tu as trop prié, tu n'es pas protégé, tu n'as pas ce que tu as parce que tu as trop travaillé. Il y a des personnes qui ont trop travaillé, plus que toi, mais ils n'ont pas ce que tu as. Il y a des personnes qui ont travaillé franchement, ils s'épuisent, mais ils n'ont pas ce que tu as. Les diplômes que tu as, il y a d'autres personnes qui ont ces diplômes-là, mais ils n'ont pas le travail que tu as. Oui, alléluia. Amen. Donc, rendons gloire à Dieu. Ne nous vantons pas, disant que nous sommes ci ou ça. Non, tout ce que nous avons vient de Dieu. Et nous, la parole de Dieu nous le dit dans Jean 3, 27. Vous pouvez lire à la maison que tout ce que nous possédons, cela nous a été donné par Dieu. Alléluia. Amen. Je prie, bien-aimé, qu'à partir d'aujourd'hui, que chacun d'entre nous ait vraiment la grâce de pouvoir être reconnaissant, de mener une vie de reconnaissance envers Dieu et même envers les hommes. Alléluia. Amen. Vous voyez, parfois, nous disons que nous avons trop de problèmes, c'est pour ça que nous ne pouvons pas louer Dieu. Non, il y a des personnes qui ont des problèmes, mais qui ont eu des problèmes même dans la parole de Dieu, mais qui sont venus tomber aux pieds du Seigneur. Job, par exemple, avait perdu les enfants. En un jour, il a perdu tous ses enfants. Regardez comment pénible ça pouvait être. Mais Job c'est la parole de Dieu nous dit dans Job 1, verset 21b, la partie B, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est Job qui dit ça après avoir perdu ses enfants. Il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Et la parole de Dieu dit que en tout cela, en tous les échecs, tout ce qu'il avait perdu, Job ne pécha et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà quelqu'un qui a tout perdu. Il va même perdre sa santé. Mais il va demeurer ferme devant Dieu. Et plus tard, le Seigneur va le restaurer. Alléluia. Amen. On n'adore pas Dieu parce que nous voulons recevoir de lui quelque chose. Nous ne l'adorons pas parce qu'il nous a donné quelque chose. Non, nous l'adorons parce qu'il est Dieu. C'est pour ça que nous le remercions. Alléluia. Amen. Aimons Dieu pour ce qu'il est. Aimons Dieu, pas parce que nous voulons quelque chose de lui. Aimons Dieu parce qu'il est Dieu. Et il va se souvenir de nous. Alléluia. Amen. Tant que nous remercions Dieu pour ce qu'il nous donne, il va multiplier. Voilà le secret. Lorsque tu manques de reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie, tu es en train de ne pas permettre que Dieu travaille encore dans ta vie. Quand tu es reconnaissant, tu permets à Dieu d'agir et d'amener à la complétude ce qu'il a commencé. Alléluia. Amen. Dieu attend de nous que nous soyons reconnaissants. Oui, Dieu attend de nous que nous soyons reconnaissants. Vous allez voir, et Dieu aime la reconnaissance. Il aime la reconnaissance. Oui, et la reconnaissance envers Dieu, ce n'est pas vraiment faire une action de grâce à Dieu. Ce n'est pas faire faveur au pasteur. Non, ce n'est pas la faveur que tu fais au pasteur. Et ce n'est pas une routine. Ce n'est pas une action religieuse. Oui, mais c'est Dieu même qui veut que nous soyons reconnaissants. Nous allons voir l'exemple des 10 lépreux dans le livre de Luc 17, versets 11 à 19. Nous n'allons pas lire, mais nous allons faire un petit résumé de ce texte. Les 10 lépreux avaient vu Jésus, ils sont allés vers lui et ils ont crié à haute voix, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et Jésus les a guéris. Jésus les a guéris. Eux tous les 10, ils étaient guéris. Mais parmi les 10, 9 sont seulement partis sans rien dire, sans revenir dire merci à Jésus. Mais parmi eux, il y a un seul qui est retourné à Jésus et il a dit merci. Il est tombé à ses pieds et il a crié à haute voix. Il a dit, il est tombé aux pieds du Seigneur, le visage contre terre, et il a rendu grâce.
Et vraiment, Jésus était content. Et il a perfectionné sa santé. Oui, et il a perfectionné sa santé. Et il a même demandé, est-ce que ce n'était pas 10 lépreux qui sont venus à moi pour demander que je puisse avoir pitié de où sont les 9 autres? Parce que Jésus a considéré, il veut que nous revenions à lui. Dieu veut que nous revenions à lui pour lui dire merci. Il a demandé où sont les 9 autres. N'avait-il pas 10 qui étaient venus vers moi pour demander et qui ont été purifiés de leur lèpre? Oui. Mais vous allez voir la différence entre les 9 et le seul qui est venu rendre gloire à Dieu. Il est venu tomber au pied du Seigneur Jésus et il a rendu grâce à Dieu. Le seul lépreux là, Dieu va perfectionner sa santé. Oui, et il a dit qu'il sera sauvé. Il lui a dit, il l'a sauvé. Alléluia. Alors que les autres ont seulement été purifiés de leur lèpre. Et celui-ci a été complètement guéri. Et le Seigneur l'a sauvé. Alléluia. Amen. Bien-aimés, combien de fois avons-nous voulu suivre la masse? Voici le seul lépreux s'il n'a pas regardé que non, je suis seul, je dois faire comme eux. Non, il s'est distingué par des autres. Il a vu que ceux-là ne rentrent pas dire merci au Seigneur, mais moi je veux me distinguer, je veux rentrer, dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons nous occuper de nous-mêmes. N'imitons plus les gens pour agir comme eux. La plupart du temps, dans nos vies, nous voulons imiter ce que les gens font autour de nous. Parfois, nous imitons. Peut-être, je hais quelqu'un. Tu te joins à moi, tu hais aussi la personne. Tu ne sais même pas. La personne ne t'a rien fait. Mais tu le hais pour rien parce que tu as vu quelqu'un le haïr. Non, ce n'est pas de Dieu. On doit se distinguer dans nos actions. Alléluia. Nous ne devons pas suivre la foule. La parole de Dieu dit dans Exode 23, verset 22, tu ne suivras pas la foule pour faire le mal. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, distinguons-nous par nos actions. Distinguons-nous. La foule peut être dans l'erreur. Nous ne devons pas les suivre. Nous ne devons pas dire parce que nous sommes seuls. Il faut que nous nous joignions aussi aux autres. C'est une erreur fatale. Parce que lorsque tu le fais, tu compromets ton avenir. Or, toi seul, tu peux décider de ton avenir en faisant du bien. Alléluia. Comme seul lépreux qui est revenu au pied du Seigneur Jésus et il a reçu une plus grande récompense par rapport aux autres qui n'ont été que purifiés de leur lèpre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, démarque-toi vraiment dans chaque fois où tu te trouves, que ce soit en famille, que ce soit dans la société, que ce soit à l'église même. Ce n'est pas parce que les gens se joignent pour insulter d'autres personnes que tu dois aussi insulter. Non, tu dois veiller. Est-ce que la parole de Dieu me dit de faire ceci? Et tu t'appliques pour faire ce que Dieu veut. Non pas ce que tu vois les autres faire. Alléluia. Il y a un adage populaire qui dit qu'une seule personne avec Dieu forme une majorité écrasante. Lorsque tu es seul avec Dieu, tes résultats sont exceptionnels. Alléluia. Amen. Donc, peu importe désormais, si tu es seul dans une situation, tu te retrouves seul dans un milieu où tout est corrompu. Ne te corromps pas parce que les autres sont corrompus. Mets-toi à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Akaraba sentelebo shakabalitaya rekadebo sekeboli mahanta rekerebo shabahanta. Parfois, lorsque tu restes, vraiment, comprends l'ampleur de la miséricorde de Dieu envers ta vie. Et vraiment, tu vas voir, si tu comprends l'ampleur de la miséricorde de Dieu dans ta vie, tu vas vraiment louer Dieu, vraiment, sans chercher à ce qu'on te force de louer Dieu. Tu dois voir vraiment comment la bonté de Dieu a été grande envers ta vie et tu vas voir que non, j'ai sujet de m'abaisser seulement, je ne mérite rien. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai dépend de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen.
Lorsque nous avons des problèmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons à Dieu, nous prions, nous disons Seigneur, parfois nous faisons même des vœux, ouais Seigneur, si tu me fais telle chose, je veux faire ça. Si tu me donnes un mari, je veux vraiment te servir. Tu me donnes un enfant. Oh, mais lorsque Dieu nous a déjà bénis, on oublie tout ce qu'on avait dit à Dieu. Parfois, on avait pris des temps de jeûne. On a pris des temps vraiment pour s'humilier, parler, pleurer devant Dieu. Mais nous oublions tout. La reconnaissance devient difficile. Nous, on reste. Et Dieu, c'est que Dieu a exaucé maintenant. Tu vois que c'est même s'il faut faire quelque chose pour Dieu, tu trouves que non. Tu as trop de problèmes, tu ne peux rien faire pour Dieu. Même ta dîme, même, tu ne peux pas donner parce que tu trouves que ce que tu as est petit. Or, tu ignores que tu as prié pendant longtemps. Tu as parfois même demandé la prière à l'église et on a intercédé pour toi. Et dès que tu es béni, c'est fini. Parfois, tu es béni, tu quittes même l'église. Et ce n'est pas ça, bien-aimé. Tu dois être toujours reconnaissant devant Dieu. Et lorsque tu es reconnaissant devant Dieu ainsi, Dieu te bénit davantage. Alléluia. Amen. Si tu fais dis merci au Seigneur, n'est pas seulement dire de lèvres, merci, je te dis merci Seigneur. Donner une action de grâce implique la louange, implique la prière, implique l'adoration, implique aussi un sacrifice. Alléluia. Implique aussi une offrande. Et le roi David avait bien su le faire. Il dit dans 2 Samuel 24, 24, oui, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Parfois, ce que nous offrons à Dieu, c'est tellement minable que c'est comme si une insulte que nous donnons à Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me rend ministère d'un témoignage que j'avais reçu. Une maman qui est partie donner une offrande à l'église. Et l'offrande qu'elle avait apportée, c'était une offrande quelconque. Et lorsqu'elle est venue, l'homme de Dieu, pour offrir, l'homme de Dieu était dans la douche en train de prendre son bain. La maman dit, je suis trop pressée, et pardon s'il te plaît papa, je veux partir, je dépose mon paquet là. Et l'homme de Dieu étant dans la douche, il dit que s'il te plaît, merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse selon l'offrande que tu as apportée. Et c'était en anglais, elle dit, God forbid. Elle dit à Dieu ne plaise. Pourquoi? Parce qu'elle avait apporté un sacrifice boiteux. C'était un sacrifice quelconque. Elle savait que le sacrifice qu'elle avait apporté n'était pas vraiment... Or, elle voulait recevoir quelque chose de précieux devant Dieu, alors que vraiment le sacrifice qu'elle avait apporté elle-même... Or, c'est pas quelqu'un qui... L'homme de Dieu... si même l'homme de Dieu ne disait pas que reçois selon le sacrifice que tu as apporté, Dieu lui-même est au contrôle de ça. Parce que vous voyez le cas des lépreux, de ce lépreux qui est venu. Le Seigneur Jésus lui-même a demandé, et les 9 autres, où sont-ils? Oui, parce qu'il attendait qu'eux aussi viennent rendre gloire à Dieu. Et vous voyez, ce lépreux est venu. Il ne s'est pas mis debout pour dire merci, Jésus. Il est tombé face contre terre au pied du Seigneur pour lui dire, parce que le lépreux, vous savez, les lépreux sont des personnes qui vivaient avant dans les banlieues. On n'acceptait même pas qu'ils viennent dans la ville. Donc, en fait, et c'est des personnes parfois qui ne travaillent pas parce que la lèpre a rongé leurs mains et ils sont incapables de travailler. Ils n'avaient rien. Mais tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de se jeter face contre terre au pied du Seigneur pour lui dire merci. Oui, alléluia. Amen. Et c'est très puissant ce qu'il a fait. Or, s'il n'était pas, il pouvait venir se mettre seulement debout et dire que Seigneur, je te dis merci. Non, il est tombé à ses pieds. Donc même nous aussi, quand nous venons dire merci à Dieu, disons merci, rendons grâce à Dieu selon l'intensité même de la prière que nous avons faite à Dieu. Il y a des prières que nous avons faites à Dieu. Il a exaucé, nous-mêmes nous étions émerveillés. Mais comment ne pas revenir dire merci, tomber au pied du Seigneur, comme ce lépreux est venu tomber. Il n'avait pas quelque chose. S'il avait quelque chose, il ne travaillait pas, il devait offrir au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait tomber à ses pieds était un grand signe d'abaissement pour montrer à Jésus que vraiment je suis reconnaissant de tout cœur pour ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Amen. Et lorsque nous venons au Seigneur avec gratitude, il nous bénit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc l'action de grâce n'est pas une pratique religieuse. Ce n'est pas, même pour offrir ton action de grâce à Dieu, il faut prendre du temps
pour prier pour ton sacrifice, pour prier et présenter tes pétitions à Dieu. Dis ce que tu espères même de lui, tes attentes à Dieu. Tu pries et avant de déposer même ton offrande, ne crois pas que peut-être ton offrande, c'est pour faire du bien au pasteur. Non, c'est au-delà de ce que tu penses. Tu dois le faire même par discernement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais qu'après vraiment ce partage, cette méditation de ce matin, que nous puissions de retour chez nous à la maison, nous puissions regarder autour de nous, dans la famille, et dire merci peut-être à un parent, dis merci à ton frère, dis merci à ta soeur, dis merci à ton épouse, dis merci à ta femme. Il y a des personnes qui n'ont pas d'époux, qui n'ont pas de femme. La femme que tu méprises là, et il y a des personnes qui n'ont pas. Toi, tu as prié longtemps pour un époux. Maintenant, Dieu te donne l'époux. Tu es incapable de te soumettre selon la parole de Dieu pour faire la volonté de Dieu, pour vraiment être reconnaissant. Même toi qui as prié, l'homme qui a prié pour que Dieu te donne une femme. Dieu te donne une femme. Tu n'es pas capable de prendre soin d'elle, que vivre en harmonie avec elle pour que vous puissiez servir le Seigneur. Non, d'entrons dire merci. Même dans notre lieu de service, soyons reconnaissants envers tout le monde. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous puissions aussi prendre du temps, après cette parole du Seigneur pour nous, pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis le début de l'année, pour compter les bienfaits de Dieu dans notre vie. Alléluia. Prenons du temps pour rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis le début de l'année. Alléluia. Pour lui dire merci, pour compter ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait, pour vraiment regarder, lui contempler vraiment sa gloire à travers tout ce qu'il a fait pour nous et de tout cœur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va nous bénir davantage. Alléluia. Donc disons merci, prenons du temps pour dire merci au Seigneur. Le Seigneur a encore beaucoup de choses en réserve pour nous dans sa banque. Il a beaucoup de choses en réserve pour nous. Appliquons-nous à dire merci à Dieu. Et appliquons-nous à dire merci autour de nous. Et nous verrons la gloire de Dieu s'éclater dans nos vies. Alléluia. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.